Estamos aqui com um campeão da cozinha francesa, não do rugby. Franck Poutelat é o chefe estrelado do restaurante Le Parc, em Carcassonne, uma cidade do Languedoc-Roussillon. Franck, o rugby influencia a sua cozinha? Est-ce que le rugby fait bouger votre cuisine? Oui, ici c'est la ville du rugby aussi. Je suis l'investigateur un peu des repas d'avant-match et d'après-match pour le club de l'USEC qui est en Pro D2, c'est-à-dire en deuxième division. Et voilà, ça fait partie de ma vie, le rugby, le sport, tout ça, c'est les sports de combat qui sont comme la cuisine, toujours être devant, travailler, et le rugby c'est un peu ça. O Franck realmente é muito ligado ao rugby, ele que faz os jantares, as preparações antes e depois do jogo, é uma coisa típica na França, e para ele o rugby é um esporte de combate, como a cozinha. Uma outra questão, a harmonisation. Vous avez plusieurs plats, plusieurs repas que vous faites tous les jours, et comment vous faites l'harmonisation, mets et vin? Alors mets et vin, harmonieusement je le fais avec le sommelier, c'est-à-dire qu'on déguste les plats, lui il propose une série de vins qu'il est allé voir dans les vignobles et tout ça qu'il m'a apporté, et à partir de ce moment-là on cale si ça peut correspondre à ce que moi aussi ce que je veux, et ce que lui aussi il ressent par rapport au vin qu'il a goûté. Parce que quand on le goûte sur le terrain et quand on le goûte au restaurant, c'est pas forcément la même chose. Donc il y a toujours un accord entre les deux. Voilà, il y a toujours le partage entre les deux, comme le repas se fait, toujours le partage. O sommelier dele, na hora de escolher os vinhos, o sommelier dele vai até o vinhedo, escolhe os melhores vinhos. Agora depois, tem uma conversa entre os dois para escolher qual vinho que vai se adaptar ao gosto do chefe, mas também a harmonização com o prato. Porque tem vinho que combina com uma coisa e não combina com outra. E aí chega a ser um acordo entre os dois especialistas aqui. A sua cozinha é de uma região onde o haricot, o feijão, é típico do cassoulet. Você tem algum prato em que o cassoulet entra o haricot? Quer dizer, vous avez l'haricot comme un des produits emblématiques de votre cuisine, et les cassoulet, est-ce que vous avez un plat qui va avec le cassoulet ou qui fait parler du cassoulet? Alors moi je travaille le haricot de Castelnaudary, qui est un haricot avec une appellation d'origine contrôlée, c'est-à-dire qui est cultivé sur une certaine parcelle de Castel. Et bon, ici le plat emblématique c'est le cassoulet, et moi je le travaille différemment, c'est-à-dire c'est un haricot qui est cuit longtemps, confit dans l'huile d'olive, parce que l'huile d'olive aussi est vraiment importante à Carcassonne, parce qu'il y a beaucoup d'oliviers, on fait une huile d'olive et tout ça, et je le confie dans l'huile d'olive avec de la sauge, et après servi avec le côté un peu mozzarella, fromage frais et tout ça, qui va gratiner avec un peu de râpé de truffe au dernier moment dessus. Voilà un peu l'idée du haricot. Bon, c'est pas le cassoulet, on ne va pas chercher du cassoulet chez moi. Il y a assez de restaurants dans la région qui font du cassoulet pour ne pas taper là-dedans non plus. O Franck trabalha com produto típico do cassoulet, que é o haricot noir, o haricot. E esse haricot, quer dizer, esse feijão branco de apelação de origem controlada, ele usa ele em alguns pratos aqui, trabalha com azeite, mas são produtos que ele não faz o cassoulet, ele utiliza um ingrediente básico, famoso do cassoulet, que é esse feijão branco, mas ele trabalha de forma diferente, quer dizer, quem vem aqui não vem procurar uma cozinha familiar típica, vem procurar um ingrediente bem trabalhado de uma forma diferente da cozinha cotidiana. Para terminar aqui, quando você foi ao Brasil, alguns anos atrás, alguma coisa te marquou mais? Qu'est-ce que vous avez marqué quand vous étiez au Brésil? Ça fait 5 ans à peu près. Alors le Brésil, ce qui m'avait marqué, c'était bon, la cuisine, ça ne les a pas trop surpris, parce que je pense que les gens vont de plus en plus en France ou dans d'autres pays qui sont susceptibles de faire la cuisine gastronomie. Maintenant, ce que j'avais adoré, le restaurant qui m'est resté, c'était le restaurant avec les épées. On mange et ils viennent vous couper la viande dans l'assiette et tout ça. Ça m'avait marqué, parce que j'avais toujours dit, c'est le système de la broche, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a un peu le spectacle qui est fait à côté de vous et tout ça. O Franck, quando esteve no Brasil, uma coisa que surpreendeu muito ele foi o churrasco servido nas espadas, nos espetos grandes. Isso faz uma cena que realmente marca muito, não só ele, como todos os franceses que vão ao Brasil. E c'est quand la prochaine fois? Bientôt, peut-être bientôt. Não, então em breve ele estará no Brasil. Abraço. Santé.